te jure. Je ne jure pas, gros mécréant. Excuse-moi de t'avoir fait penser à quelque chose qui te déplaît. Je ne t'en parlerai plus. Delphine, cette lettre que tu me dis, est-ce que tu me veux dire? Puisque ça te gêne, parlons d'autre chose. Hein. Mais pourquoi ça me gênerait? Qui est-ce qui m'avait écrit? Florette. Florette Damouin? Tu sais bien qu'elle n'avait pas deux. Tu es sûr qu'elle m'avait écrit? C'est moi qui ai donné la lettre au facteur. Parce qu'elle ne voulait pas que ça se sache. Delphine, je te jure que cette lettre, je ne l'ai jamais reçue. Une lettre d'elle, je ne l'aurais pas oubliée. J'ai encore un petit mot écrit au crayon et une pince de ses cheveux. Quand je suis revenu, elle avait quitté le village et elle s'était mariée avec un forgeron de Crespin. Et elle avait un enfant. Comment est-ce possible que cette lettre se soit perdue? Tu sais, là-bas, on changeait tout le temps d'endroit. C'était dans le bled ou dans la montagne. Des fois, on ne recevait même pas à manger, ni même des cartouches. Alors, tu sais, c'est bien possible que des lettres se soient perdues. Celle-là, si je l'avais reçue, je crois que je la saurais encore par cœur. Alors ça, si c'est vrai, c'est terrible. Tu crois qu'elle m'aimait? Imbécile. Elle n'a jamais voulu me le dire, même après ce qui s'était passé un soir en revenant du bal dans la grange d'Anglade. Elle prenait toujours des airs de se moquer de moi. Ça, c'était son caractère. Mais à moi, elle me disait tout. Et dans cette lettre, elle te disait qu'elle t'aimait et qu'elle n'aimerait jamais que toi. C'est vrai? Elle te disait aussi qu'elle était enceinte. Comment? Tu étais partie depuis 3 semaines. Alors elle te disait que si tu écrivais à son père pour lui promettre de l'épouser, alors elle attendrait. On aurait montré la lettre à tout le village et personne ne se serait moqué d'elle. Delphine, tu es sûre? C'est moi qui ai donné la lettre au facteur. Je l'ai même aidé à l'écrire. Elle ne dormait plus, la pauvre. Elle a même voulu faire passer le petit avec les tisanes du diable. Dans la colline, elle sautait du haut des rochers. Elle t'a détesté. Alors elle est partie danser à Aubagne, où elle a trouvé ce forgeron de Crespin. Elle l'a pris pour quitter le village. Et jamais personne n'a su quand cet enfant est né. Il est né vivant? Oui, vivant. Mais bossu. Au début, elle m'a écrit. Elle me disait que le petit était très intelligent. Et puis je me suis mariée, je suis partie à Marseille. Elle ne m'a plus écrit. On m'a dit qu'elle était morte. Mais le petit, il doit être toujours à Crespin. César, tu es seul, tu es riche. Il a peut-être besoin de toi. Tu devrais aller le voir. Sois tranquille. Je n'ai jamais parlé à personne. Et j'entends Clairette qui revient. Je commence un peu à faire me frisquer et je serai mieux au coin du feu. Adhésia, César. Je vais prier pour toi.